il nous arrive de voir des projets qui consistent à faire du mètre carré, faire du remplissage dans un ancien hangar industriel avec des conditions d'habitabilité tout à fait désolantes. Donc, avant-dernière diapo, pour rassurer tout le monde, face à cela, nous avons donc une problématique qui est très prégnante aujourd'hui. Nous sommes tous les jours saisis pour des problèmes dans ce domaine. Nous avons deux moyens d'agir. D'abord, la répression. Ça consiste à user des possibilités que nous offre le Code de la santé publique, faire des mises en demeure au titre du règlement sanitaire départemental, orienter vers une utilisation du décret sur l'indécence éventuellement, participer au plan de lutte contre l'habitat indigne pour apporter des aides aux propriétaires, pour faire sortir les logements de l'indignité. Et ceci aboutit, pas exceptionnellement du tout, à des interdictions d'habitat sur arrêté préfectoral, ce qui consiste à aggraver le problème du logement, puisqu'on diminue le nombre de mètres carrés mis à disposition de la population. Mais aussi, on supprime des taudis en espérant que des programmes de réhabilitation permettront de les en faire sortir. Et puis, il y a quand même quelque chose qui nous paraît plus intéressant, diapo suivante, c'est la prévention. Alors, dès l'origine, le permis de construire devait permettre d'éviter la mise sur le marché de logements insalubres et dangereux pour la santé de leurs habitants. Aujourd'hui encore, l'arrêté de 1962 qui définit les attributions des directeurs des services communaux d'hygiène et de santé, parmi les attributions obligatoires figure toujours l'examen des projets de permis de construire avec un avis sanitaire qui doit être donné. C'est ce que nous faisons à Lyon depuis fort longtemps et nous estimons que c'est un moyen assez efficace et intéressant. Certes, le service qui gère le droit des sols ne peut refuser un permis de construire aujourd'hui pour d'autres considérations que des considérations urbanistiques. Cette désolante politique de la simplification administrative, mise en œuvre par tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 30 ans maintenant, fait que le dossier de demande de permis de construire, réforme après réforme, s'allège à chaque fois pour aujourd'hui se résumer à 3 feuilles où il n'y a rien dedans. Et théoriquement, on ne peut pas refuser un permis de construire parce que la hauteur sous plafond est insuffisante, par exemple. Parce que dans le dossier de permis de construire, vous n'avez pas la hauteur sous plafond. Néanmoins, il y a un article du Code de l'urbanisme, l'article R111.2, qui dit que le projet peut être refusé s'il porte atteinte à la salubrité et à la sécurité publique. Alors c'est un article à manipuler avec précaution, il faut être sûr de soi, parce que le juge est particulièrement vigilant sur le caractère très établi de l'atteinte à la salubrité, mais c'est néanmoins une disposition que nous utilisons régulièrement. Et puis, nous faisons en sorte que les permis de construire soient délivrés avec notre avis. Et nous avons, avec le service de l'aménagement urbain, développé des instruments de communication avec les architectes, parce que les architectes apprennent beaucoup de choses dans les écoles d'architecture, énormément de bonnes choses. Ils ont quand même des zones enfin, ils ne connaissent pas très bien le Code de la santé publique, pour tout dire. Et nous avons développé une action pédagogique auprès d'eux pour les aider à résister à la pression du marché, leurs clients leur demandant de construire des logements n'importe comment, et nous essayons de les aider à lutter contre. Il y a aussi le fait que... Oui, j'ai dépassé 5 minutes, je vais m'arrêter. Il y a aussi le fait que le permis de construire est bien plus intelligent et intéressant lorsqu'on sort du bureau et que ce n'est pas un échange simplement de papier entre celui qui a déposé sa demande de permis de construire et celui qui lui envoie, mais qu'il y a visite sur place avec l'architecte où on peut concrètement faire changer des projets. Tous ceux qui déposent des permis de construire ne sont pas d'affreux marchands de sommeil malhonnêtes. Il y a des gens, heureusement nombreux, qui sont accessibles au raisonnement et on arrive à faire changer les choses au niveau du projet. À faire en sorte qu'au lieu de faire 4 logements, on n'en fait que 3, mais on se débrouille pour que les 3 aient de la lumière, on se débrouille pour que les hauteurs sous plafond soient raisonnablement respectueuses de la réglementation et que le confort acoustique soit respecté. Et par cette pédagogie, par cette menace de la rétorsion,
par la non-délivrance d'un certain nombre de permis de construire, et il en va des architectes comme des tenanciers de boîtes de nuit, ils sont dotés d'un téléphone arabe qui fait que l'information circule rapidement dans la profession, eh bien nous avons le sentiment que nous prévenons la constitution de ce que nous appelons des néo-taudis, qui en plus, lorsqu'ils sont mis sur le marché, sont fraîchement peints, sont équipés avec la petite kitchenette qui va bien, le sanibroyeur qui est raccordé à la descente d'eau pluviale, mais personne n'est allé regarder ce détail détaillissime, mais qui, pourvu qu'en plus il y ait des conditions d'utilisation du logement pas forcément idoines, 5 ans, 10 ans ou 15 ans plus tard, se transforme en un vrai taudis que l'on aura autorisé et qu'il aurait été très facile et peu coûteux de modifier pour qu'on en fasse un logement durable à tout point de vue, celui de la sécurité de ses occupants et celui de sa durabilité sur le marché du logement. Voilà, je sens que j'énerve en poursuivant. Je vais donc conclure là. Je sais qu'il y aura des questions qui seront posées. Bien, merci beaucoup, Monsieur Ritter.